Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto un peu spécial aujourd'hui. En effet, ce tuto est un témoignage. C'est le témoignage de Christine, l'une de mes élèves en photo depuis un an environ, et qui pratique assidûment l'exercice que je préconise et que j'appelle le défi 15. Cet exercice consiste à vous placer en un espace de votre choix, sur une surface limitée, un marché par exemple, ou comme dans cette vidéo un lieu public fermé, et de tirer parti de ce lieu en photographiant tout ce qui à vos yeux est potentiellement un sujet photographique, et ce, sous différents angles. Cet exercice poursuit 4 objectifs. D'abord, vous faire sortir de chez vous, au moins 15 minutes par semaine, au lieu d'apprendre la photo devant votre ordinateur, mais sans photographier. Deuxièmement, à vous aider à définir le plus souvent possible le sujet que vous voulez photographier avant d'effectuer la prise de vue. Ensuite, à vous conduire à photographier un même sujet sous différents angles pour avoir le choix du cliché qui collera le plus au sujet que vous avez préalablement défini. Enfin, vous amener à force de pratique à acquérir le fameux œil photographique. Vous savez, celui qui voit ce que d'autres ne voient pas. Christine va pratiquer ces 15 minutes devant vous en exprimant à voix haute au fur et à mesure de son cheminement ce qui motive ses prises de vue. C'est donc un témoignage vivant très intéressant auquel je remercie Christine de s'être livrée. À toi Christine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici Christine, je vous présente Christine qui suit mes conseils de photo depuis un peu plus d'un an et qui commence maintenant à participer à des expos et qui est maintenant rentrée, comme on dit, en mode photographe. Alors Christine, je voudrais juste te demander qu'est-ce que t'a apporté le fait de suivre mes conseils? Alors, tes conseils, Gabriel, m'ont apporté énormément sur la rigueur dans le travail et surtout la régularité avec les petits travaux que tu proposes régulièrement. Du coup, on fait beaucoup plus attention au cadrage au fur et à mesure, on fait attention à ce qu'on met dans le cadre, à ce qu'on n'y met pas. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on devient beaucoup plus pointu sur ce qu'on arrive à faire. On sait généralement ce qu'on veut, mais comment. On apprend à se déplacer, à faire les choses de façon différente. Et du coup, petit à petit, on se rend compte qu'on avance et qu'effectivement, on arrive à avoir la chose qu'on voulait montrer en ayant réussi à enlever du cadre ce qui était inutile, ce qui l'est plus. Et donc, voilà, et être régulier surtout dans le travail. En fait, ce que tu me dis, c'est que tu as mieux cerné les sujets. C'est ça. De tes photos. Avec la première question. C'est mieux ce que tu veux exprimer à travers tes photos. Mieux, je sais mieux ce que je veux exprimer et je sais mieux comment l'exprimer. Tu as parlé de régularité. Comment est-ce que tu fais pour avoir une pratique régulière de la photo? Alors, suite à un conseil de Gabriel, justement, c'est ce travail des 15 minutes qui nous demande d'aller toutes les semaines faire des photos à un endroit qu'on choisit. Chronomètre en main, évidemment. On tient sur ces 15 minutes et on essaye de voir tout ce qui peut nous intéresser, des plans larges aux plans plus serrés, et de voir ce qu'on peut faire avec. Est-ce que tu sens que cette méthode est formatrice? Alors, elle l'est pour une chose déjà, c'est qu'elle nous oblige à sortir avec notre appareil. On ne fait pas attention à la météo, on s'oblige toutes les semaines à faire ces 15 minutes, c'est déjà une première chose. Et elle est formatrice parce qu'elle nous demande d'aller chercher toujours plus loin. On ne prend pas au premier plan ce qui vient, c'est toujours aller chercher presque, je dirais, la petite bête, mais qui nous permettra de nous assouvir en tant que photographe. Dis-moi Christine, j'aimerais savoir maintenant ce que ça t'a apporté personnellement de travailler avec la méthode que je préconise en photo. Alors, grâce à ta méthode, je me rends compte que j'ai vraiment une plus grosse exigence concernant mes photos. Avant, j'en gardais énormément, je voulais les garder toutes, pour moi c'était toutes des belles photos et petit à petit je recentre, c'est comme un entonnoir. J'en garde beaucoup moins, donc j'en jette beaucoup plus, mais en fait celles que je garde sont à mon avis beaucoup plus abouties et plus réussies. J'en suis beaucoup plus contente. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose, la pratique photographique telle que je la préconise, vis-à-vis de personnes que tu rencontres? Est-ce que ça t'occasionne des rencontres particulières ou est-ce que tu gardes ça en fait pour toi? Et est-ce que c'est un art que tu gardes pour toi? Non, les arts pour moi existent pour être partagés. On ne vit pas l'art seul pour soi-même. Donc c'est vrai que la photo apporte déjà ce partage-là au sein d'associations, lors de sorties.
Beaucoup de gens sont intéressés par la photo et viennent nous rencontrer, donc humainement c'est très très enrichissant. Bon Christine, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve maintenant et pourquoi tu es venue là et ce que tu viens faire avec ton appareil photo en bandoulière? Du coup, je suis là pour faire mes 15 minutes hebdomadaires. Donc j'ai choisi le plateau des Capucins parce qu'on a eu l'inauguration du téléphérique ce week-end. Donc pourquoi pas découvrir ce plateau au travers des 15 minutes. Le plateau des Capucins, téléphérique, c'est dans quelle ville? Nous sommes à Brest, évidemment. Téléphérique. Bon, bien écoute, je te laisse aller et puis tu nous feras part de tes réflexions au moment de tes prises de vue. Tu nous diras pourquoi tu prends cette photo-là, pourquoi tu la refais, pourquoi tu bouges, etc. Et on suivra comme ça pas à pas ta démarche photographique pendant une quinzaine de minutes. Très bien, tout de suite. C'est parfait. Du coup, je vais peut-être m'arrêter ici parce qu'en fait, le jeu de lumière m'intéresse assez avec les fenêtres, les barreaux de la barrière et du coup le jeu de lumière qu'il y a au travers des barreaux. Donc je vais essayer une première photo en plan assez large. C'est pas terrible, j'ai peut-être cadré un petit peu trop large, je vais me déplacer un petit peu, voir si j'ai un peu plus de reflets de lumière. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Alors ici je vois qu'il y a un peu plus de lumière. Donc je vais essayer un premier cliché. Je regarde. Bon, ça me plaît pas trop. Je veux montrer la lumière. Il y a trop de choses sur la photo. Je vais me baisser un petit peu pour essayer d'avoir essentiellement la lumière qui passe au travers des barreaux. C'est un petit peu mieux, mais j'ai encore trop de choses sur ma photo. C'est peut-être un petit peu large. Je vais faire la même en resserrant un petit peu. Là, ça me plaît mieux. Par contre, je vais peut-être essayer de me déplacer et de prendre la même chose, mais en face. Ah, voilà, là, ça me plaît assez. On a une belle lumière, les barreaux qui se reflètent. Non, je vais rester debout pour commencer. Alors, je la prends en horizontale, mais je pense que je vais faire un essai en vertical pour n'avoir que mon sujet. Donc la fenêtre, les barreaux et le reflet de la lumière. Ouais, ça me plaît assez. Je vais continuer. Donc là, ce que je vois, c'est un grand espace, des arches qui se répètent. Ça peut être intéressant pour une photo. Alors, il y a du monde. Comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre? Je vais essayer de prendre une photo en me mettant au milieu, d'autant plus que j'ai une barre jaune qui se place complètement au centre. Je vais m'en servir, on va voir. Voilà, donc j'ai essayé un plan assez large. Je vais peut-être essayer la même photo en resserrant un petit peu. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez facile de centrer avec la barre jaune. Donc là, j'ai bien les trois arches qui se répètent. Donc ça me plaît assez. Je vais peut-être essayer en me décalant un petit peu, voir ce que ça donne. Alors là, je vois tout de suite, il y a deux poubelles aussi qui se répètent. Il n'y a pas que les arches, donc c'est pas très sympa. Donc je vais peut-être me déplacer sur la droite. Alors là, je n'ai pas de poubelle. Si, j'ai quand même des poubelles. Je ne pourrais pas avoir l'arche dans son ensemble. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour avoir juste le côté gauche des arches. Donc peut-être le vieux bâtiment qui est derrière. Donc là, en fait, mon sujet, c'est les arches. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre trop de choses sur ma photo. Donc j'ai bien les arches, mais c'est pas terrible. J'ai mis presque l'intégralité de la première et en fait, il faudrait que je me décale encore un petit peu sur la droite. Ah, là, ça me plaît un peu mieux.
Voilà, c'est un peu ce que je voulais. On voit la répétition des arches. Donc je pense avoir été jusqu'au bout de cette idée. Ah. Là je vois un piano. On y reviendra tout à l'heure, je pense. Donc là, des escaliers. Je vais me diriger, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, on se retrouve avec un bâtiment relativement, enfin très récent, puisque l'inauguration n'est pas encore faite. Et je vois une parcelle de vieux bâtiments derrière, avec un peu de lumière aussi. Ça peut être assez sympa. Alors par contre, je ne suis pas sur le bon escalier, puisque il y en a un second qui va me déranger. Donc on va changer d'escalier. Voilà, donc là, mon idée, ce serait de faire un contraste entre le nouveau et l'ancien. Donc, j'essaye de réfléchir comment je vais pouvoir mettre cette idée en œuvre sur une image. Donc, je vais descendre un petit peu. Et je vais essayer un premier plan, du coup, en mettant à 3/4 le nouveau bâtiment et en profondeur l'ancien. Voir ce que ça donne. Alors, à mon avis, je voulais du contraste, donc ça ne va pas, on voit trop le nouveau bâtiment, pas assez l'ancien, donc je vais descendre un petit peu et peut-être serrer un petit peu au niveau de l'image. Voilà, donc on voit l'arche et le nouveau bâtiment, et derrière l'arche, la vieille bâtisse. Voilà, c'est un petit peu mieux ce que je voulais. Par contre, les fenêtres me dérangent un petit peu, donc je vais cadrer verticalement pour essayer de n'avoir que l'arche et le vieux bâtiment de l'autre côté. Alors je fais attention d'éliminer les lumières en haut qui me gêneraient. Ce sont des néons, c'est pas très esthétique. Voilà, c'est pas trop mal. Je vois qu'il y a de la lumière au fond, je vais voir si je peux faire quelque chose avec en reflet. Alors ce qui est pas sympa, c'est qu'il y a des rubans de travaux qui risquent de m'embêter. Je vais voir si je peux faire quelque chose quand même. On va essayer. Une répétition d'arches aussi. Et une lumière au fond. Alors, j'essaye une première photo horizontale. Ouais, bof, ça me plaît pas trop. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire parce que j'ai trop de sujets à éliminer en fait. Je reviendrai quand les travaux seront terminés. Je pense que ce sera plus intéressant. Du coup, on va remonter. Alors, oui, ce piano, je disais tout à l'heure qu'il m'intéressait. Il paraît petit dans tout ce grand espace, mais il donne envie. Il donne envie d'aller le voir, il donne envie d'inviter les gens à nous jouer un petit morceau. Donc, j'aimerais bien prendre une photo qui invite à venir s'y asseoir et à nous jouer une petite sonnette. Alors je vais faire très attention parce que du coup, il y a une poubelle juste à côté. Pas très sympa. Donc il intéresse beaucoup de monde. Je vois qu'il y a des jeunes enfants surtout qui veulent aller y jouer. Donc on va peut-être attendre un petit peu. Mais en fait, j'ai pas besoin d'inviter, les gens y vont. Donc les gens s'arrêtent, jouent un petit morceau. Du coup, je trouve ça assez sympa. Voilà, j'ai pris juste le piano. Par contre, on ne voit pas dans quel endroit il se trouve. J'ai un petit peu trop serré. On pourrait se croire dans n'importe quel autre bâtiment, mais j'ai envie de montrer qu'au Capucin, il y a un piano qu'on peut venir. Voilà.
Bon, c'est un petit peu mieux. Bon, là, il y a pas mal d'enfants à vouloir y jouer. J'aurais bien aimé la voir seule dans tout ce grand espace. Bon, ce sera pour une autre fois. Je reviendrai. Je garde l'idée en tête. Alors, du coup, ce piano m'intéresse bien parce que, du coup, il est placé là dans un grand espace. Et j'aimerais bien, en fait, prendre une photo qui invite, qui donne envie de venir y jouer. Donc je veux montrer ce piano, mais je veux le montrer aussi dans ce contexte, dans ce grand espace. Oui, le piano qui invite. Donc du coup, j'essaye plusieurs cadrages. Peut-être le prendre de face. Je fais très attention parce qu'il y a une poubelle à côté. Donc j'ai vraiment pas envie que la poubelle soit sur ma photo. Pourtant, il aurait été intéressant de le mettre comme il est au milieu, entre les deux arches. Je vais me déplacer un petit peu et peut-être jouer aussi du reflet qu'il y a du banc sur le piano, qui me paraît assez sympa. Je recentre un petit peu ma photo. Du coup, là, il n'y a que le piano. Ça me plaît bien. Maintenant, je vais essayer de me reculer un petit peu pour qu'il paraisse vraiment, qu'on le voit vraiment dans cet espace. Et voilà, il invite. Une dame y vient. Oui, bon, je ne suis pas très satisfaite. Je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, donc je pense qu'il faudra que je revienne, que je réfléchisse, que je vois comment l'intégrer dans cet espace pour aboutir mon idée d'invitation, le piano qui invite à venir jouer, à venir s'y installer et faire participer et profiter tout le monde. Alors du coup, il y a un piano, il me paraît très intéressant. J'aurais envie de prendre une photo en fait qui invite le passant à venir s'y asseoir et jouer un petit morceau. Là, je vois une affiche en fait qui propose en fait aux passants de venir s'installer et de jouer. Donc l'affiche dit à vous de jouer. Je vais essayer de l'incorporer dans la photo. Ça me permettra justement de montrer que c'est le piano qui invite. Une invitation. Je vais prendre un plan un petit peu plus serré. Voilà. Ça me satisfait. Ça va. Du coup, je vois cette ligne jaune. Je vais essayer donc de faire une photo. Alors l'idée, c'est quand même la symétrie. Alors là, par contre, je vais essayer de me baisser au maximum pour mettre bien en avant cette ligne. C'est pas mal. Alors, il y a pas mal de monde. Ce serait bien si je pouvais me baisser encore un petit peu. Ce serait encore mieux. Donc, j'essaye. Je mets bien la ligne au centre. Alors, il y a beaucoup de monde. Bon, ça donnera un petit peu de vie. Alors, j'ai pas la ligne jaune dans sa profondeur. Là, ça devrait... Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien la ligne au centre. Du monde autour. C'est assez sympa. C'est une photo qui me paraît assez vivante. Voilà. Voilà, mes 15 minutes sont terminées. Tu es contente de ce que tu as fait? Oui, très contente. Tu as pris combien de photos? Je dois avoir à peu près une bonne dizaine de photos abouties, je pense, sur 15 minutes. Merci Christine. Merci aussi, c'est un plaisir. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous donnera l'envie de prendre votre appareil, de sortir et de relever le défi 15 au moins une fois par semaine. Mais avant de vous quitter, je vous invite à télécharger gratuitement l'article sur les lignes auquel Christine a pensé en cherchant les photos à capter pour ce témoignage. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur cette vidéo ou sur celui qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Bon, et puis vous savez, pouce en l'air, abonnement, commentaires sont toujours les bienvenus. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.